Salut tout le monde, c'est parti pour la présentation donc du mode Conquest, qui est un mode donc de jeu pour Unmatched, qui a vu le jour donc dans le cadre de compétition, mais qui est également très intéressant après pour jouer en casual, puisqu'il apporte une dimension stratégique vraiment avec une bonne profondeur. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le format de base prévoit que ça va être des parties qui vont se dérouler en 3 manches, puisque chaque joueur va se retrouver avec 2 personnages, et il va devoir gagner une fois avec chacun des 2 personnages. Donc la première étape, ça va être de déterminer qui va être le leader et le follower. Donc pour ça, on va prendre un dé, que voici. Hop, on va lancer le dé. On va dire que j'avais dit donc impair, et je vais donc pouvoir choisir qui sera le leader et le follower. Je ne suis pas leader automatiquement, sachant qu'il y a une dimension stratégique dans un cas et dans l'autre. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé de privilégier d'être leader systématiquement. L'avantage quand on est leader, c'est qu'effectivement on va choisir en premier du coup éventuellement des persos qui nous intéressent. L'avantage qui va être follower, ça va être d'une part qu'on va pouvoir choisir, en fait on va faire des counter picks, c'est-à-dire qu'on va choisir en fonction de ce que l'autre aura pris, ce qui va nous apporter également une dimension stratégique, et en plus on aura l'avantage de pouvoir choisir pour le premier combat donc la map et les positions de départ. En l'occurrence, je vais choisir d'être leader. Donc le principe, c'est que ça va se faire en 2 phases. Il va y avoir la phase de sélection des personnages, et ensuite la phase, ce qu'on appelle la phase de ban, dans laquelle on va bannir des personnages, et on va également bannir des maps sur lesquelles on ne pourra donc pas jouer pendant ce tour. Donc dans la phase de pick, on va choisir chacun 3 personnages. Donc du coup je vais choisir, admettons, peu importe, hop, je prends celui-là, mon adversaire prend celui-là, je prends celui-là, mon adversaire prend celui-là. C'est à tour de rôle à chaque fois, donc en commençant par le leader. Tac. Donc ça c'est bon pour la phase de pick, chacun a ses 3 personnages. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement chaque personnage va avoir des match-ups dans lesquels il va être plus ou moins bon, et des match-ups dans lesquels il va être il peut se retrouver plus en difficulté. Donc chaque choix qu'on va faire va avoir une incidence du coup sur la suite. Donc il faut essayer de voilà, il y a vraiment une dimension stratégique qui est assez intéressante. Ouais, il ne s'agit pas juste de prendre un personnage parce qu'il est puissant. Il peut avoir du coup un contre assez important avec un autre personnage, et remettre le joueur du coup qui le prend en difficulté. Donc voilà, il faut bien réfléchir à chaque fois qu'on fait en fonction de ce que l'autre adversaire a déjà choisi et ce qu'il pourra encore choisir. Donc une fois qu'on a fait la phase de sélection des persos, la phase dite de pick, on va passer à la phase de ban. Donc là pour ça, on va prendre les 3 cartes de l'adversaire en main. On va les prendre également. Donc on voit, les cartes sont cachées, on ne sait pas ce que l'autre a en main. Si on veut qu'il ne puisse pas repérer laquelle était laquelle par rapport à son emplacement, on peut les mélanger. On sélectionne donc les cartes, on appuie sur R et ça les mélange. Et on va choisir donc un personnage de l'adversaire qu'il ne pourra pas jouer pendant ce tour, que l'on va donc bannir. Donc admettons, hop, je vais bannir celui-ci. Là aussi, il y a une dimension stratégique en fonction de ce que j'ai, de ce que je pense que l'autre va pouvoir bannir ou non, et des personnages avec lesquels ça va me laisser, et de moi ceux avec lesquels je vais le laisser. Donc admettons lui, hop, il va ban celui-là, on révèle, tac, excellent choix. Hop, et ces deux-là d'ailleurs on peut les supprimer directement puisqu'ils ne seront pas joués pendant ce tour. On peut donc remettre ensuite les 2 autres sur la table, chacun. On supprime tous les autres personnages qui ne serviront pas pendant ce tour. Et ensuite, donc il nous reste une dernière étape, donc ça va être la phase de ban des cartes, enfin des maps. En commençant par le leader, donc on va chacun ban une map. Donc admettons, moi je vais ban, en fait donc là aussi il a une dimension stratégique en fonction des personnages que je vais jouer. J'ai des maps qui me seront plutôt favorables, d'autres qui sont plutôt favorables à l'adversaire. Donc là il faut faire attention à ce qu'on laisse à disposition à l'adversaire. Donc du coup je vais ban une map là, en l'occurrence peu importe, on dit que je banne Sarpedon, mon adversaire ban Soho. Donc voilà, ces cartes, ces maps là ne seront pas disponibles donc pendant ce tour de jeu. Donc là on a fini les 2 phases de pick et de ban, et on va pouvoir passer au setup. Donc la première étape du setup, on va choisir de façon cachée donc du coup le joueur, le personnage pardon, avec lequel on va jouer sur le premier match. Hop, là pareil, on mélange pour pas que l'adversaire sache quelle carte était où. Je vais y arriver. Et
Hop, allez, admettons, je vais commencer la partie avec celui-ci, mon adversaire va commencer la partie avec celui-ci. On révèle et ce sera donc un match donc, de l'homme invisible contre Alice. On met les autres cartes sur le côté. Et enfin donc la dernière étape, c'est que ça va être le follower qui va pouvoir choisir donc, comme on l'avait dit un peu plus tôt, la carte donc sur laquelle se déroulera le premier combat ainsi que les positions de départ. Donc là aussi bien sûr, hein, donc un avantage stratégique assez important, sachant que ensuite pour les matchs suivants, ce sera systématiquement le perdant du match qui pourra choisir donc la map suivante et les positions de départ. Donc on met en place notre jeu, on prend les persos, les cartes, etc., la map, et ensuite il va y avoir une dernière mécanique qui va rentrer en jeu, qui va être la mécanique de mulligan, que vous connaissez peut-être déjà d'autres jeux, dont le principe donc va être qu'on va pouvoir remettre des cartes si notre main de départ ne nous convient pas, on va pouvoir la défausser et reprendre 5 nouvelles cartes. Donc la façon dont ça se passe, c'est qu'une fois que tout est mis en place, on a nos 5 cartes de départ. On va prendre en plus les 2 cartes qui sont là, donc Mulligan équipe. Et on va jouer là aussi de façon cachée, du coup celle qui va désigner l'action qu'on souhaite faire. Donc si par exemple je souhaite faire un Mulligan, je vais retourner celle-là, je vais la poser de façon à ce que mon adversaire ne sache pas ce que je fais, pour ne pas influencer sa propre décision. Et lui de son côté, donc faire comme s'il avait ses cartes, il a choisi celle-ci, on révèle, lui fait également un mulligan. Donc on va prendre nos 5 cartes qu'on a en main, on les remet dans le deck, on mélange le deck, on reprend les 5 premières cartes, et quelles qu'elles soient, du coup on va devoir composer avec ce que le sort nous aura donné à ce moment-là. Donc il peut y avoir un risque à faire un mulligan, donc il faut vraiment doser en fonction de la connaissance qu'on a du deck, de la main qu'on a récupérée initialement, qui peut être moyenne, qui peut être franchement mauvaise. Voilà, il faut arriver à doser l'éventuel risque qu'il peut y avoir à faire un mulligan pour se retrouver avec une main encore plus défavorable que celle qu'on avait à la base. Donc ceci étant fait, le match se déroule, et donc comme indiqué, à la fin du premier match, du coup, admettons, j'ai gagné donc mon match avec l'homme invisible, celui-ci ne pourra plus être joué donc jusqu'à la fin de ce tour. Et mon adversaire, moi je vais devoir donc jouer avec Bigfoot, et mon adversaire donc pourra choisir pour le match suivant s'il souhaite jouer avec Alice ou avec Jekyll et Hyde. Donc admettons, hop, il décide de jouer avec Alice, il gagne le match suivant avec Alice, hop, celle-ci ne peut plus être jouée, le dernier match donc sera entre Bigfoot et le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et personnellement je mettrai un petit billet sur Bigfoot. Et voilà, et donc une fois que l'un des deux joueurs, donc ça peut se dérouler en 3 manches max, et donc ça peut aussi se dérouler en 2 manches si effectivement un des deux joueurs donc remporte avec ses 2 combattants directement. Voilà, j'espère que donc tout ça vous aura éclairé donc sur le mode Conquest et que ça vous donnera envie d'y jouer autant en compétitif donc qu'en casual. Allez, bonne partie à tout le monde, à plus.